C'est un privilège, Seigneur, que d'être dans ta maison. Nous ne prenons pas cela pour acquis, Seigneur. Nous ne prenons pas cela pour acquis, Seigneur, que de pouvoir nous retrouver dans ta maison. C'est un privilège que de pouvoir venir communier avec ton esprit. C'est un privilège que de pouvoir venir recevoir ta parole. C'est un privilège que de venir prier dans ta maison, Seigneur. Ah, Seigneur, nous ne prenons pas cela pour acquis. Nous ne prenons pas cela pour acquis, Seigneur. Alors nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour le privilège d'être dans ta présence. Merci, Seigneur, pour le privilège de pouvoir être ici. Oh, thank you, Jesus. Commence à dire merci à Dieu. Merci, Jésus. Mets-toi sur tes pieds. Tu dis merci à Dieu. Honore la présence de ton Dieu en te mettant sur tes deux pieds. En te mettant sur tes deux pieds. Et en commençant à dire merci à Dieu. Commence à dire merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci merci Saint-Esprit. Merci El Shaddai. Merci Adonai. Toi qui es là, toi qui as toujours été là, toi qui seras toujours là, d'éternité en éternité, d'âge en âge, toi qui es le Seigneur des Seigneurs, toi l'agneau immolé, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, celui qui est assis sur son trône élevé, celui que personne ne peut rabaisser, celui que personne ne peut égaler. Commence encore à adorer ton Dieu, continue d'adorer ton Dieu. Dis à ton Dieu quelque chose qui vient du fond de ton cœur. Dis Seigneur, tu es élevé. Dis Seigneur, tu es grand. Dis Seigneur, tu es tout puissant. Dis Seigneur, tu es tout pour moi. Dis Seigneur, tu es celui que j'aime, celui que j'honore, celui que j'exalte, celui que j'élève. Et adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Alors que tu es venu à la rencontre de sa puissance, de sa toute puissance, commence d'abord par l'adorer du fond de ton cœur. Dépouille-toi de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Dépouille-toi des réalités qui sont à l'intérieur de toi et adore simplement ton Dieu. Adore simplement ton Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu es bon. Seigneur, qu'est-ce que tu es merveilleux. Nous te donnons toute la grâce, nous te donnons tout l'honneur, nous te donnons l'adoration. Nous nous prosternons, Seigneur, en signe d'adoration devant toi. Nous nous prosternons, Père éternel, pour reconnaître ta grandeur, pour reconnaître ta magnificence, pour reconnaître que tu es Dieu. Au-delà de toute chose, Père éternel, tu es Dieu. Personne ne peut t'égaler, personne ne peut te rabaisser. Personne n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul ne peut, Père éternel, se présenter devant toi et essayer de te se comparer à toi. Si nous sommes là, Seigneur, c'est parce que tu nous as aimés. Si nous sommes là, Seigneur, c'est parce que tu nous as gardés. Si nous sommes là, Seigneur, c'est parce que tu nous as protégés. Amen. Pendant que nous sommes en train de prier ici, Seigneur, je vois des cœurs déchirés dans des hôpitaux en train de pleurer, des personnes qui sont décédées. Je vois des femmes en train de se rouler par terre avec des larmes, en train de pleurer, Père éternel, des personnes qui sont décédées. Ah, je vois, Seigneur, des personnes en train d'être dans la dépression dans leur maison, des personnes en train de pleurer, des personnes en train de pleurer. Je vois, Seigneur, des personnes en train de se couper, en train de se cisailler, et le sang coule, parce qu'elles sont dans la dépression, parce qu'elles sont dans la torpeur. Mais nous, Seigneur, tu nous donnes le privilège d'être ici dans ta présence. Malgré nos difficultés, malgré nos réalités, Seigneur, malgré toutes ces choses, tu nous donnes le privilège d'être ici dans ta présence. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Pendant que nous sommes en train de prier et d'adorer ici, Seigneur, je vois des personnes en train de hurler dans des accidents de voiture. Oh, des personnes qui voient leurs jambes qui sont coupées.
et elles sont en train de hurler parce que leurs jambes sont coupées. Mais nous sommes debout ici sur nos deux pieds. Nous avons nos deux pieds, Seigneur. Tu nous as donné cette grâce d'être debout ici dans ta présence, Seigneur. Oh, Yahweh. Ah, je vois, Seigneur, des personnes qui n'arrivent pas à parler. Des personnes qui, depuis qu'elles sont nées, n'ont jamais eu le privilège de parler. N'ont jamais eu le privilège de dire, Seigneur, je t'aime, je t'adore, avec leur voix. Mais nous, nous sommes ici et nous pouvons te parler avec notre voix, Seigneur. Oh, nous voulons te dire merci. Oh, Seigneur. Des personnes sont dans des difficultés encore plus grandes que les nôtres. Elles n'ont même pas pu se rendre jusqu'à ce lieu. Parce qu'elles n'avaient pas la force. D'autres personnes ont pu peut-être marcher même jusqu'ici. Mais d'autres n'avaient même pas la force de marcher jusqu'ici. D'autres personnes ont pu prendre le taxi pour arriver jusqu'ici. D'autres n'avaient même pas une pièce de 25 francs qu'elles avaient dans leur porte-monnaie. Nous sommes ici, Seigneur. Et nous avons même le privilège d'être connectés. Amen. Tu nous donnes ce privilège d'être connectés et de communier avec d'autres personnes, au-delà des frontières, au-delà de ces quatre murs. Seigneur, nous voulons reconnaître ta grandeur. Père, je veux te demander pardon. À mon nom propre et au nom de tous mes frères et sœurs ici présents, pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons voulu t'enseigner, où nous avons voulu te dire ce que tu as à faire. Pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons pris pour acquis le souffle de vie que nous avons ici. Pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons méprisé le pain quotidien que tu nous donnes. Pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons méprisé le privilège d'être des enfants de Dieu. Pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons méprisé ta présence. Pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons méprisé ta grandeur. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Parce qu'avec notre petite intelligence humaine, des fois nous avons envie. Nous avons envie de te dire quoi faire. Nous avons envie de te montrer les choses. Nous avons envie de prendre les décisions à ta place. Des fois, avec notre petite intelligence humaine, nous osons considérer que ce que nous avons n'est rien. Des fois, avec nos petites intelligences humaines, nous passons plus de temps à nous plaindre qu'à t'adorer. Mais aujourd'hui, nous voulons te demander pardon. Avec un véritable cœur repentant, de cet autel jusqu'à dans la salle, jusqu'au travers de cet écran, nous voulons te demander pardon, Seigneur. Tu dis dans ta parole, Seigneur, qu'aucun ne doit être privé de ta gloire à cause d'un rejeton d'amertume qui aurait poussé en lui. Alors nous voulons nous débarrasser. Avant de parler de ta toute-puissance, nous voulons nous assurer d'être des terres fertiles à recevoir cette puissance. Nous voulons nous dépouiller de tout ce qui, Père éternel, ne t'honore pas. De toutes nos mauvaises pensées. De tout ce qui a été dans nos cœurs. De tout ce qui est à l'intérieur de nos cœurs, Seigneur. Nous te, Seigneur, pardonne-moi. Avec humilité, dis-lui juste pardonne-moi. Il est tellement bon, il est tellement fidèle et il n'est pas là pour nous condamner. Il a prévu quelque chose pour nous ce soir. Alors il voudrait que nos cœurs soient propres. Alors nous lui disons juste pardonne-nous, Seigneur. Pendant une minute, je veux que tu présentes à Dieu une attente. Nous sommes venus ici pour rencontrer le Dieu omnipotent, le Dieu tout-puissant. Et tu ne peux pas venir à la rencontre d'un tel Dieu sans avoir une attente. Il faut que tu aies une attente. Il faut qu'il y ait une soif à l'intérieur de toi. Je veux que tu baisses ta tête, que tu fermes tes yeux et que pendant ces 1 minute, tu présentes à Dieu tes attentes ou ton attente. Parce que je sais qu'à l'intérieur de ton cœur, il y a quelque chose.
que tu as envie de dire à Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour, il est un Dieu de guérison, il est un Dieu de miracles, il est un Dieu de signes, de prodiges. Il est un Dieu qui se manifeste véritablement dans la vie des personnes qui le cherchent. Et ce soir, tu es venu chercher Dieu, et je veux te rassurer de quelque chose, tu l'as même déjà trouvé. Il est déjà là, il est avec toi, il te tient la main, et il va faire quelque chose dans ta vie. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons ouvrir au livre d'Éphésiens, au chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Thank you, Jesus. La chorale, vous allez vous mettre ici. Tout le monde, vous allez vous mettre de ce côté. Éphésiens chapitre 3. Si tu es assis, tu te mets debout pour honorer la parole de Dieu. Merci Seigneur. Éphésiens chapitre 3, nous allons commencer à lire à partir du verset 14. C'est Paul, l'apôtre Paul qui parle. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Verset 20, c'est le verset sur lequel nous allons surtout nous appuyer ce soir. Or, celui qui peut faire, vous allez répéter, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'église du centre de prière pour la nation et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Assis-toi dans la présence de Dieu. Alors, bien-aimés, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, répondez-moi. Comment on vous dit bonsoir, vous ne répondez pas? Je rends grâce à Dieu pour le privilège que nous soyons ici ce soir. Je veux rendre grâce à Dieu pour ce ministère, le ministère international de la foi triomphante. Pour son visionnaire, notre Père spirituel, le très révérend apôtre Julie Séquier, pour tous ceux qui œuvrent, parce que cette vision continue de grandir pour la gloire de Dieu. Vous savez,
L'envie de Dieu, c'est que son royaume s'étende au travers des nations. Et c'est ce que nous voulons au travers de ce ministère. C'est cette vision que notre Père spirituel a reçue. Et c'est celle-là que nous poursuivons ici, à cette annexe des manas. Amen. Je veux te saluer, toi qui es venu ce soir dans la présence de Dieu. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un que c'est sa première fois de venir au culte ici? Tu lèves la main. Lève bien la main. Est-ce qu'on peut acclamer pour saluer notre sœur Gadiel? Moi je connais notre sœur, vous ne la connaissez pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamez bien comme vous voulez qu'on acclame pour elle. Amen. Acclamons le Seigneur pour elle. Montrons-lui la chaleur et l'amour pour qu'elle soit encouragée à venir encore adorer avec nous. Amen. Amen. Tous les cultes ici maintenant, on a les nouveaux. On va prier pour qu'ils ne soient pas les nouveaux clignotants, mais les nouveaux qui sont réguliers. Amen. Nous saluons ceux qui sont en live, qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Alors ce soir, nous allons parler du Dieu omnipotent. Je pense que tu as déjà eu l'habitude de dire Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. On a l'habitude de le dire. Et aujourd'hui, on va parler de cette facette de Dieu, l'omnipotence, qui signifie tout simplement la toute-puissance. Quelqu'un dit la toute-puissance. La toute-puissance de Dieu. L'omnipotence est définie comme la toute-puissance de Dieu, qui en réalité est un pouvoir sans fin et sans limite. Le pouvoir sans fin et sans limite de Dieu. C'est la capacité que Dieu a à rendre tout possible. Tout. Il n'y a pas quelque chose qu'on enlève quand on dit tout là. C'est tout. On a dit toute puissance et on a dit tout possible. Donc c'est le Dieu en tout. Et je pense que nous avons l'habitude de dire ça. Jésus, tu es puissant. Hein? On aime le chanter, on aime le déclarer. Que Dieu est tout puissant. Mais lorsqu'on se retrouve dans notre vie quotidienne, lorsqu'on se retrouve dans nos réalités quotidiennes, voici les questions que se posent les chrétiens qui ont un Dieu tout puissant. Peut-être tu vas te reconnaître dans certaines de ces questions. Je vais même arriver avec l'affaire-ci. Mes capacités sont même suffisantes face au genre de situation-ci. Suis-je assez outillé pour faire ce genre de choses? Je suis trop jeune, je suis trop vieille, je suis une femme, je suis un homme, je suis un enfant, je n'ai pas de titre, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de relation. Je n'ai pas de quelque chose. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que sans relation c'est possible? Est-ce que sans diplôme c'est possible? Est-ce que sans mari c'est possible? Est-ce que sans enfant c'est possible? Tu commences à te poser toutes ces questions-là. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, tu dis quoi? Que Jésus est omnipotent, omniprésent, omniscient. C'est ce que tu déclares quand tu es dans ces quatre murs. Mais une fois que tu sors de ces quatre murs, tu commences à te poser toutes les questions-là. Est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que j'ai véritablement les capacités de le faire? Mais comment est-ce que je vais même réussir à faire quelque chose comme ça? C'est trop grand, c'est trop difficile, ça me dépasse. Non, le genre de choses-là, c'est pas fait pour moi. Tu commences à te poser toutes ces questions. Pourtant, tu lis la parole de Dieu. Et quand on parcourt la parole de Dieu, on peut voir la toute-puissance de Dieu. À partir du livre de la Genèse, on voit la toute-puissance de Dieu. Parce que Dieu a fait quoi? Il a tout créé. Juste à travers quelques mots. Que la lumière soit, la lumière était déjà là. Et la lumière n'a jamais disparu. Elle est là jusqu'à présent. Tout ce qu'il a déclaré, qu'il a établi, qu'il a mis en place par sa
sa toute-puissance est là. Et en plus d'avoir établi des choses, il nous dit qu'il a vu que ces choses étaient comment? Elles étaient bonnes. Ça, c'est ce que nous dit le livre de la Genèse, quand on lit le récit de la création, qui est la première manifestation de la toute-puissance de Dieu. Ça veut dire que la toute-puissance de Dieu, elle est quoi? Elle est créatrice. Mais elle n'est pas seulement créatrice, elle est créatrice de bonnes choses. C'est très important d'avoir cet élément. La toute-puissance de Dieu est créatrice, mais elle n'est pas uniquement créatrice, elle est créatrice de bonnes choses. Et on l'a vu au travers du récit de la création dans le livre de Genèse. Ça veut dire qu'il n'existe pas une chose ici sur cette terre qui existe sans que Dieu ne l'ait créée. Nous les premiers, nous sommes des créatures de Dieu. Et la puissance de Dieu, comme on l'a dit, se manifeste pas de manière anodine, mais se manifeste dans sa bonté parfaite et absolue. Quelqu'un dit parfaite et absolue. La bonté parfaite et absolue de Dieu. Et le Seigneur veut que toi aussi tu rencontres sa bonté parfaite et absolue ce soir. Si tu as amené ici, c'est parce qu'il a envie de te faire du bien. Il ne nous donne pas un thème comme ça, la toute-puissance de Dieu, seulement comme ça pour faire beau, ou alors pour qu'on remplisse nos carnets de notes. D'accord? C'est pour que non seulement on expérimente sa puissance et qu'on soit capable de témoigner de ce que la puissance de Dieu est bonne, créatrice de bonnes choses. Donc là où tu es là, tu es le candidat à de bonnes choses. Tu es le candidat à de bonnes choses. Si Dieu t'a emmené jusqu'ici, c'est parce qu'il a envie de faire naître en toi, de provoquer en toi la manifestation de bonnes choses. Alors concrètement, qu'est-ce que la toute-puissance de Dieu? On va aller très rapidement, après on va prier, parce que nous sommes là pour prier. Amen. La toute-puissance de Dieu, pour la comprendre, il faut d'abord comprendre que ce qui est difficile pour nous, en tant qu'être humain, limité dans nos capacités, n'est pas difficile pour Dieu. Ce qui est impossible pour nous, dans nos capacités humaines, ne pourra jamais être impossible pour Dieu. D'ailleurs, Luc 1, verset 37, la parole dit que rien n'est impossible à Dieu. Tout le monde connaît ce verset, non? Que rien n'est impossible à Dieu. Donc, nous devons savoir que nous servons un Dieu qui a la capacité de rendre par sa toute-puissance les choses impossibles possibles. Qui a la capacité de décanter tout type de situation difficile. C'est la première chose que tu dois savoir, c'est la première vérité que tu dois savoir. Que la toute-puissance de Dieu est une puissance sans limite. C'est une puissance qui ne prend pas en compte les impossibilités visibles que toi tu as dans ta vie de tous les jours. La situation qui humainement, toi tu ne pourrais pas trouver de solution, lorsque tu fais appel au Dieu Tout-Puissant, elle trouve une solution. Et je déclare que la situation de quelqu'un va trouver une solution ce soir. La situation avec laquelle tu es venu, celle que tu as présentée à Dieu, lorsque je t'ai dit, baisse ta tête et prie pendant quelques minutes, cette situation va trouver sa solution ce soir. Tu n'es pas venu ici au hasard. On a vu cette capacité à transformer une chose impossible en possible lorsqu'on a vu Jésus se retrouver devant la dépouille de Lazare. Imagine-toi un peu si c'est toi. Tu es avec ton frère qui est mort depuis plusieurs jours. Et quelqu'un vient te voir et te dit que j'ai la capacité de ressusciter le frère. Qu'est-ce que tu vas penser d'abord en premier?
Tu vas d'abord rire, tu vas dire que celui-ci sort même d'où. Pardon, laisse-moi pleurer tranquillement, s'il te plaît. Laisse-moi faire mon deuil. Mais normalement, ça, c'est les paroles des païens. Le chrétien doit être capable de se dire que face à une dépouille de 3 jours, la toute puissance de Dieu est quand même capable de faire quelque chose. Jésus a dit que si nous croyons en lui, nous allons faire les mêmes œuvres que lui, mais même des œuvres encore plus grandes. Encore plus grandes. Donc il faut que dès à présent, ta notion que tu avais d'impossibilité là soit brisée. Lorsque tu lis la vision de ce ministère, du ministère international de la foi triomphante, on te dit que les triomphants sont des personnes qui ont rayé de leur dictionnaire le mot impossible et c'est fini. Ce sont des choses que tu dois rayer, les expressions impossibles et c'est fini. Tu dois rayer cela de ton vocabulaire. Pourquoi? Parce que tu sais que le Dieu en qui tu as cru et que tu sais est un Dieu omnipotent, donc un Dieu tout-puissant. Ça commence d'abord là, ici, à l'intérieur de toi. Si à l'intérieur de toi, tu n'as pas cette conviction enracinée en toi, rien ne pourra se produire. La preuve, c'est que Jésus a dit quoi à la sœur de Lazare? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, c'est là où tu peux voir la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'il fonctionne avec la révélation que nous-mêmes nous avons de sa puissance. Le deuxième élément, au-delà d'un Dieu qui ne gère pas les situations difficiles, il faut que tu saches que le Dieu Tout-Puissant est un Dieu qui fait ce qu'il veut, sans limite et sans avoir besoin de rendre de compte à quelqu'un. La toute-puissance de Dieu n'a pas besoin de rendre de compte à quelqu'un pour se manifester. Elle n'a pas besoin de rendre de compte à tes parents, à ton mari, à ton patron, même à ton pasteur. Si Dieu décide de descendre sur toi, de transformer ta vie, de faire une chose nouvelle, de t'imposer sa puissance en toi, il ne va pas demander l'avis de quelqu'un, il va le faire. C'est pour ça que nous devons nous attacher solidement à Dieu. Parce qu'en fait, des fois, nous avons l'impression que pour que Dieu nous bénisse, il faut que certaines personnes donnent l'autorisation de notre bénédiction. Il y a des personnes qui vivent comme ça, de manière totalement dépendante. Tu te dis que non, je ne vais pas. Tu commences à calculer ta vie spirituelle en fonction des gens. Non, je ne vais pas venir là, je ne vais pas aller à l'église parce que les personnes de ma famille vont trouver que j'exagère déjà trop avec les choses de l'église là. Les gens de mon quartier vont me regarder, les gens de ceci, les gens de cela. La toute-puissance de Dieu ne doit pas être mise dans une boîte. Dieu n'a pas besoin de demander l'autorisation de quelqu'un. C'est un Dieu qui brise le protocole. Il peut traverser tout le monde là. Il prend la personne qui est même à l'extérieur de l'église devant la porte, qui passe seulement. La parole qui est libérée là, saisit cette personne est même bénie plus que toi qui es assis ici. Oui. Il peut localiser quelqu'un qui est à l'église depuis 2 jours. Comme notre soeur Gadiel est venue là. Tu peux être ici à l'église tous les jours. Mais Dieu la localise puissamment ce soir. Avant dimanche, elle a déjà un témoignage. Toi, tu n'as pas de témoignage. La toute-puissance de Dieu n'a pas besoin de ton même de ton autorisation à toi-même. Mardi dernier, j'étais au culte à l'église Mère en Gabon. Et notre père spirituel était en train de dire que lorsque tu as envie de bénir quelqu'un, il peut passer par n'importe qui. N'importe qui. Et il prenait l'exemple de ce paralytique
qui étaient devant le temple depuis des années. Jésus allait dans ce même temple. Jésus n'a pas guéri le paralytique. Jésus voyait le paralytique là-bas. Il n'a pas guéri ce paralytique. Mais lorsque les apôtres sont venus, eux qui sont en dessous de Jésus, ils ont eu la possibilité de le guérir. Il s'est levé, il a commencé à marcher. Il est même entré dans le temple. Ça veut dire que tu ne dois pas limiter la puissance de Dieu. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à voir la manifestation de la puissance de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont défini la façon dont cette puissance doit se manifester. Ils ont défini ça, ils ont encadré ça. Tu arrives même à l'église. Ils ont leurs préférences. Si c'est telle personne qui prêche, c'est bon. Si c'est telle personne qui prêche, ça ne me plaît pas trop. C'est telle personne qui chante, j'adore. Ce n'est pas telle personne qui chante, je n'adore pas. J'ai même souvent envie de demander aux gens, tu crois que tu fais à qui? C'est toi-même que tu es en train de limiter. Tu limites ce que Dieu pourrait faire dans ta vie. La puissance de Dieu ne regarde pas ce que nous, les hommes, on regarde là pour se manifester. Donc là où tu es là, sois ouvert, sois flexible. La puissance de Dieu ne choisit même pas la réunion où il y a le plus de personnes pour tomber. Elle peut choisir une réunion où il y a 2 personnes. Elle se manifeste puissamment. Regardez la vie de la femme samaritaine. Une seule femme a transformé la vie de toute la Samarie grâce à sa rencontre avec Jésus. Là où tu es là, si quand la toute-puissance de Dieu se manifeste en toi, tu es capable de devenir une personne incroyable, indépendamment de la personne qu'on voit là devant nous. La toute-puissance de Dieu ne regarde pas les circonstances atténuantes. Ésaïe 43, 19 dit qu'il va mettre un chemin dans le désert, des fleuves d'eau vive dans ta solitude. Ça veut dire que lui vient créer des choses là où personne ne pense qu'il y a la possibilité qu'elles soient créées. Ça veut dire que toi qui es assis là, ce sont même les choses les plus difficiles, les plus compliquées, les choses où tout le monde a déjà dit c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Ce sont les choses là que Dieu lui aime. Ce sont sur les situations comme ça que Dieu, oh là là, il arrange, il s'assoit bien sur son trône. Il dit que maintenant je vais vous montrer qui je suis. Maintenant je vais vous montrer qui je suis. Maintenant, je vais vous montrer que je suis capable de faire des choses que les gens vont. Il a besoin de confondre les sages. Ta vie doit être un exploit. Ta vie doit épater et étonner les gens, pas pour ta gloire, mais pour sa gloire à lui. Parce que ton histoire que tu vois là, qui a l'air si bizarre, qui a l'air si compliquée, qui a l'air de ne rien avoir de bon qui peut sortir de ça. C'est de cette histoire-là même que Jésus a envie de tirer sa gloire. C'est de cette histoire qu'il a envie de sortir des nations. Je ne dis pas sortir ta famille, je dis des nations. Des nations. Au travers de cette histoire. Regardez les personnes même que Jésus a pris avec lui. Quand tu regardes un Pierre, dont on dit que le mouchoir guérissait des malades, un pauvre pêcheur de poissons, et il n'était même pas excellent, parce qu'il se plaignait même à Dieu que j'ai cherché le poisson fatigué, je n'ai pas pu pêcher. Donc ce n'est même pas comme si ses affaires tournaient. Le gars était en difficulté. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé la série de Chosen. Mais quand tu regardes cette série, c'est là où tu comprends véritablement qui était Pierre.
était en difficulté. Il était comme toi et moi là, en difficulté. En difficulté. Mais Jésus a tiré sa gloire au travers de sa vie. C'est sur quelqu'un comme ça. Dis un peu quelqu'un comme ça. C'est sur quelqu'un comme ça que Jésus a carrément dit une grosse phrase. Comme tu es pierre, et sur cette pierre-là, je vais bâtir mon église. Dis un peu à ton voisin, Jésus là, il est bizarre. Hein? Il est bizarre. Oh. Ah, je vous dis, il est bizarre. Oh. Si toi tu es là, tu le prends seulement avec ton intelligence là, tu vas passer à côté de quelque chose. La troisième chose, c'est que tu dois savoir que dans la toute-puissance de Dieu, les desseins de l'Éternel ne peuvent pas être stoppés par des mains d'hommes. Ah oui. Les desseins de l'Éternel ne sont pas stoppés par des mains d'hommes. Et vous savez, c'est l'erreur que les frères de Joseph ont fait. Joseph est venu leur raconter leur rêve. Son rêve, ils ont dit, ah non, il est hors de question qu'on permette à celui qu'on voit ci là, de pouvoir atteindre l'objectif qu'on a entendu là. On va le tuer. Après, ils se sont dit, bon, on va le vendre. De toute façon, il va disparaître de notre périmètre. Et comme ça, de toute façon, ça ne pourra pas s'accomplir. Erreur. Il n'était pas au courant qu'il existait un Dieu omnipotent, dont la toute-puissance ne regarde pas les frontières. Même si on te téléporte ici, on va te jeter au fin fond d'un village. Si Dieu a dit que tu seras, tu seras. Même au fond de ce village-là, Dieu va mettre la gloire qu'il a prévue sur nous. Les frères de Joseph pensaient qu'en le transportant, en l'emmenant loin là, la prophétie allait s'effacer. Dieu c'est le GPSO. Il recalcule. Si jamais c'est qu'il avait dit que tourne à gauche et la vie t'a fait tourner à droite, même à droite là, il va voir, sa gloire va se manifester. Et je ne sais pas qui ici, ou quelqu'un qui nous suit, se trouve à droite, alors qu'il était censé être à gauche. Je veux te dire ce soir, que la toute puissance de Dieu va se manifester, même si les êtres humains ont changé ta trajectoire. Même s'ils ont changé ta trajectoire. La toute puissance de Dieu va se manifester. Quand les ennemis, le diable, parce que lui c'est notre ennemi premier, et après il entre dans les gens un peu faibles, là, il commence à nous fatiguer. Avec leur petite pensée limitée là, ils pensent que non. On a demandé, la fille c'est tout. On a vu sur le schéma de sa vie, elle devait aller au nord. On lui a fait rater la route, elle est déjà au sud. Ils se disent qu'on lui a fait du mal. Mais tu sais, il va arriver un temps, et ce temps est même déjà arrivé dans ta vie, où tu vas dire, comme Joseph avait dit, ils ont pensé me faire du mal. Mais l'Éternel a tourné ce mal en bien. C'est ce que le Dieu Tout-Puissant est capable de faire. Lorsque la parole de Dieu nous dit dans Romains 8 au verset 28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein, ça s'applique à toi. Ça s'applique à toi. Ça s'applique à moi. Ça s'applique à nous. Toute chose concourt à notre bien. Le Dieu Tout-Puissant est capable d'opérer un changement instantané. Ça, c'est le 4e point. Instantané. Aujourd'hui, tu es malade, demain, tu es guéri. Aujourd'hui, tu es pauvre, demain, tu es riche. Il faut y croire. Hein. Ce n'est pas seulement dans la Bible.
C'est vrai de vrai. Ça existe. Ne reste pas là seulement, tu es assis, tu contemples les témoignages et les gens qui font les témoignages. Parce que comme toi, tu ne crois pas, ça ne peut pas t'arriver. Crois que ça peut t'arriver. Chaque matin, lève-toi en disant que ça, c'est une nouvelle journée pour que Dieu m'épate, pour que Dieu m'étonne, pour que Dieu change quelque chose. Aie le même, c'est-à-dire que le même zèle, la même envie de voir Dieu opérer de manière puissante dans ta vie chaque jour qu'il te donne. C'est le commencement de l'exaucement là-bas. La disposition que tu vas avoir. Il est capable de changer ta situation du tout au tout. En te faisant rencontrer une personne. En te donnant une révélation que tu n'avais pas. En te faisant découvrir un trésor caché qui t'appartenait depuis des années, mais que tu ne savais même pas qui t'appartenait. Il peut changer cela du tout au tout. La preuve, c'est que ce Pierre, qui avait péché toute la nuit, et quand je regarde la série de Chosen, oh, c'est trop beau parce que tu vois qu'il avait péché toute la nuit, et il n'était même plus en haute mer. Il était déjà au bord de la mer comme ça. Quand Jésus vient lui dire, jette le filet. Jésus ne lui dit même pas que repars loin. Il lui dit que ici au bord. Ah, ici au bord. Donc tu imagines, quelqu'un a fait toute la nuit. Il n'a pas réussi à pêcher en haute mer. Quelqu'un vient te dire que jette le filet ici au bord, là où il y a le sable. Jésus lui dit, jette-moi ce filet. Et il lui a dit quoi? Vraiment, mais quand tu me vois là, vraiment, ma part de foi est infinie. Mais, vraiment, je suis même déjà fatigué. Donc, heureusement que tu me dis même de jeter ça ici à côté. Parce que s'il fallait encore ramener jusqu'au fond là, j'allais te dire que papa, mieux je monte dans le bateau, toi-même tu pars. Mais bon, sur ta parole, vu que tu es le Dieu omnipotent, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui peut faire sortir du poisson du sable, sur ta parole, je vais jeter le filet. Il a jeté le filet. Quand il a soulevé le filet voulait même bien se craquer. Tu vas être ivre de bénédiction. Il faut que tu y crois. Tu vas être ivre de bénédiction. Tu vas regarder à gauche, tu vas regarder à droite. Tu ne sauras pas par où commencer pour témoigner. Tu vas dire que je témoigne quoi, je laisse quoi. J'ai tellement de témoignages, j'ai tellement de choses, j'ai tellement de manifestations que Dieu a fait dans ma vie. Je dis quoi et je laisse quoi. C'est ta portion. Toi qui es venu aujourd'hui te connecter à la toute puissance de Dieu. Cinquième et dernier point, et après nous allons prier. La toute puissance de Dieu assujettit tout ce qui existe. Assujettit toutes choses. C'est écrit dans le psaume 119 que Dieu assujettit toutes choses. Cette domination n'est pas négociable. Ça veut dire que quand tu es venu ici, avec le cœur ouvert, avec l'envie véritablement que quelque chose change dans ta vie, avec la disposition que non, je sais que mon Dieu est tout puissant, je sais que mon Dieu est capable de le faire, je mets de côté mes barrières, je mets de côté mes limitations, je mets de côté même les choses que j'ai déjà eu à voir, que j'ai déjà eu à traverser, je viens avec un esprit nouveau, un cœur nouveau, je sais que mon Dieu est tout puissant. Alors ça veut dire que s'il doit assujettir toutes choses, le chômage dans ta vie est assujetti ce soir. Le célibat dans ta vie est assujetti ce soir. L'endettement dans ta vie est assujetti ce soir. La paresse assujetti ce soir. La sorcellerie assujetti ce soir. L'occultisme assujetti ce soir. La maladie assujetti ce soir. La stérilité assujetti ce soir. Je ne sais pas quelle est la chose qui te dérangeait, mais moi, personnellement, ce qui me dérangeait, là où mes capacités humaines ne pouvaient pas arriver, j'ai pris la chose là ce soir et j'ai placé devant l'autel du Dieu Tout-Puissant.
Et je sais que ce Dieu Tout-Puissant est capable de faire comment? La parole nous a dit quoi? Qu'il est capable de faire bien au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Mais avant que nous prions, pour que tu pries efficacement, il faut que tu prennes un élément très important qu'il a dit ici. Il a dit la puissance qui agit en qui? Tu as lu la parole avec moi, non? On a dit que la puissance là agit en qui? Je ne vous entends pas. Lisez. On a dit que la puissance là agit en qui? En nous, non? Dites alors bien en nous. La puissance là agit en nous. Mais comment est-ce que cette puissance agit en toi? Au travers de l'Esprit de Dieu que tu as reçu lorsque tu as décidé de devenir enfant de Dieu. Quand tu as dit que j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, et que tu as été renouvelé là, l'Esprit de Dieu là, qui est maintenant en toi, c'est comme ça que tu as la possibilité d'activer cette puissance-là. Mais il faut quelques petites choses avant qu'on ne commence à prier. Numéro 1, il faut que tu prennes conscience de cette puissance qui est en toi. Souvent, vous savez, c'est la révélation que nous avons de la puissance de Dieu qui nous limite. Si tu n'as pas une révélation complète, totale, profonde de la puissance de Dieu, tu ne peux pas jouir de sa puissance. Tu vas passer à côté de certaines choses. La preuve, Jésus marchait dans la foule avec ses disciples. Les gens le touchaient, les gens le pressaient. On dit que la foule le pressait. La foule le pressait, les gens le bousculaient. Ça veut dire que le vêtement que la femme à la perte de sang a touché là, d'autres gens ont touché ça. Mais ils n'ont pas été guéris. Mais ils n'ont pas reçu l'exaucement. Parce qu'ils n'avaient pas une véritable révélation de cette puissance. Donc là où tu es assis là, ce n'est pas le racatatatata de pasteur Gaël. On parle de la puissance de Dieu. Même si ma voix finit, même si je ne prie pas en criant, je suis venu ici pour te connecter à la puissance, la toute puissance de Dieu. Ça commence par la révélation que tu as de cette puissance. Deuxièmement, quand tu vas prier encore là maintenant, il faut que tu mettes de côté tes limites personnelles. Parce que la toute puissance de Dieu ne peut pas se déployer dans le cadre de tes incapacités personnelles. Ne commence pas à prier. Dès que tu as commencé à prier, tu te rappelles de ton péché de avant-hier. Tu te rappelles que tu n'as pas de diplôme et que le travail que tu es en train de demander à Dieu là, oh, c'est quand même aussi gros, hein, avec mon petit diplôme. Tout ça là, ça va te perdre le temps. Vraiment, mets de côté toutes tes incapacités et tes limites là. La toute puissance de Dieu n'a pas le temps de ça. Tu ne dois pas t'arrêter à ça. Si tu as, c'est bon. Si tu n'as pas, tu as la toute puissance de Dieu, la grâce de Dieu. Il va te frayer un chemin. Tu es venu ici pour que Dieu te fraye ton chemin. En fonction de ta condition, là où tu es là. Dieu connaît ta condition comme tu es là maintenant. Et tu es venu pour qu'il te fraye un chemin dans cette condition. Là, comme tu es là. Là, comme je suis là, je suis venu pour que Dieu me ferait un chemin. Tu dois lutter contre toutes les forteresses. Quand tu vas commencer à prier là, tu luttes contre toutes les forteresses d'incrédulité et de raisonnement. Parce que je peux me tromper. Si tu viens ici, tu me dis que, oh, pasteur Gaël, j'ai mal aux yeux. Je prends la bouche, je crache dedans. Je dis que viens, je mets sur tes yeux, tu vas refuser. Tu vas dire que le pasteur, si vraiment, il a déjà commencé la sorcellerie. Avant même de te réfléchir que peut-être Jésus avait fait ça. Vous savez, la toute puissance de Dieu, ce qui nous dérange, c'est que Jésus même nous a montré que Dieu agit de manière bizarre. Mais nous ne voulons pas voir Dieu agir. Nous sommes les premiers à limiter la puissance de Dieu, à encadrer la puissance de Dieu. Tu veux que ce soit, comment dire, politiquement correct. Dieu n'est pas dans le politiquement correct. Dieu agit comme, on a dit tout à l'heure que Dieu agit comme il veut. Donc quand tu vas commencer à prier là,
Abandonne-toi. Ne regarde pas ton corps, ne regarde pas ta robe, ne regarde pas ta boucle. Abandonne-toi véritablement. Nous avons des hommes dans la Bible que nous voyons qui ont travaillé avec la toute-puissance de Dieu et qui ont vu des résultats. Et je pense que nous sommes les candidats aussi de voir ces résultats. Si tu es venu ici ce soir, c'est parce que tu as envie de te connecter à cette puissance-là et de la voir agir dans ta vie. Sinon, tu ne serais pas venu ici ce soir. Tu n'es pas venu ici là pour te balader. Donc maintenant que le Seigneur nous a dit tout ça, qu'il nous a dit qu'il est capable d'agir en nous et de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons, je veux que tu te lèves maintenant comme quelqu'un qui a conscience de tout ce qu'on a dit là. Que tu te lèves dans la présence de Dieu là. Que tu commences d'abord à prendre conscience de ce que ce soir, quelque chose doit changer dans ta vie. De ce que ce soir, la toute-puissance de Dieu doit se manifester. Si Élie a prié, et seulement au travers de sa prière, il a été capable de faire tout ce qu'il a fait. Oh, il a arrêté la pluie. Oh, il a fait descendre le feu. Nous-mêmes, on peut aussi. Dis que moi-même, je peux. Oui, dis que moi-même, je peux. Oui. Si les ossements, dont ça qui était déjà mort, les ossements de Élisée ont eu la possibilité de ressusciter un mort, dis que moi-même, je peux. Dis ça avec conviction, moi-même, je peux. Oui. Si lorsque Pierre a reçu le Saint-Esprit, il a été capable de convertir une foule de plus de 3000 personnes. Quelqu'un qui était comme ça, là, quand on lui disait que tu le connais, ah non, 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 je ne le connais pas, je ne connais pas le type-ci. Dis que toi-même tu peux. Son mouchoir guérissait les malades. Tous les mouchoirs que tu as chez toi, ça a fait quoi? Dis un peu que moi-même je peux. Ah. Si Paul a été capable, un Paul qui persécutait l'église, qui tuait les chrétiens, c'est lui qui a été capable d'implanter des églises à travers le monde. S'il a été capable de le faire, dis un peu comme moi aussi je peux. Si petit David, quand lorsqu'on est arrivé dans la maison de son père, on cherchait les gens, on ne pouvait même pas le citer, on ne pouvait même pas le regarder. S'il a été capable, après que tous les grands hommes forts aient essayé de tuer Goliath, lui il a été capable de tuer Goliath. Dis un peu que moi aussi je peux. Ah Seigneur. Commence à parler à ton Dieu. Dis à ton, commence à parler à cette situation. Dis que moi, peut-être que tu ne savais pas qui j'étais. Mais toutes ces personnes-là, elles avaient 2 pieds, 2 mains comme moi. Donc si elles ont été capables de le faire par la toute-puissance, moi aussi je peux le faire. Quand Dieu a appelé Moïse, il bégayait. Il ne savait pas parler. Il ne savait même pas aligner 2 mots. Il a dit que ouais, comment tu peux appeler quelqu'un comme moi? Mais c'est lui qui a soulevé la verge. Il a divisé la mer rouge. Et le peuple a traversé à pied sec sur cette mer rouge. Je veux te dire qu'avec la toute-puissance de Dieu qui agit en toi, tu es capable de faire infiniment au-delà de ce que tu penses et de ce que tu demandes. Je peux. Pas par ma force, mais par la puissance de Dieu qui agit en moi. Par la puissance de Dieu qui agit en moi. Je suis capable de faire des exploits. Je suis capable de déplacer les montagnes. Au nom de Jésus, je déclare. Tu vas répéter après moi. Mon père, ce soir,
Ce soir, par ta toute puissance, qui agit en moi, cette montagne va se déplacer. Ce problème aura une solution. Cette maladie va quitter de mon corps. Toutes les situations que je traverse difficiles vont disparaître. Les Égyptiens qui me poursuivent vont être engloutis dans la mer. Je vais détruire les hôtels de ma famille qui m'empêchent de prospérer. Moi, je vais me lever. Comme une guerrière. Comme un guerrier. Pour aller affronter. Les forces du mal. Qui veulent détruire ma vie. Pas par ma puissance. Mais par la toute puissance de Dieu. Tu dis dans ta parole. Que tu m'as donné le pouvoir. De marcher sur la tête des serpents et des serpents. Et sur toutes les puissances de l'ennemi. Rien ne peut me résister. Parce que ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. La toute puissance de Dieu ce soir. Déloge les œuvres des ténèbres de ma vie. Casse les cadenas qui étaient fermés. Ouvre les portes qui étaient fermées. Me permet de voir la gloire de Dieu. Ah, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Commence à prier. Tape les mains, tape les pieds. Seigneur, ta toute puissance dans ma vie. Ta toute puissance dans ma vie. Et en action ce soir. Yes. Tu vas prier contre les œuvres de la sorcellerie familiale. Il y a certainement un homme fort ou une femme forte dans ta famille qui est celle ou celui qui pilote les destinées. Mais ce soir, la toute puissance de Dieu est en action. Tu vas commencer à me déloger cet homme fort et cette femme forte dans la prière. Je veux que tu sois violent, je veux que tu sois fâché, je veux que tu déclares des choses, je veux que tu envoies le feu, je veux que tu déracines tout ce que cet homme fort ou cette femme forte a planté. Nous sommes en prière. Yes. Toute sorcellerie, toute méchanceté. Amen. Qui agissait dans ma vie au nom de Jésus. Ah, tu vas prier encore. Tu vas prier encore. Tu vas prier. Tu vas prier pour toute puissance contraire à la puissance de Dieu qui agissait encore dans ta vie. Toute puissance contraire à la puissance de Dieu qui
qui guidait encore ta vie, tu vas déclarer que cette puissance ne n'agit plus dans ta vie, qu'elle n'a plus d'impact dans ta vie, que tu prends le dessus sur ce qui voulait t'écraser, qu'avec la puissance de Dieu, tu te mets au-dessus de toutes les autres puissances, de toutes les autres dominations, que tu prends autorité. Parce qu'il y a des gens ici, tu ne prends pas autorité. Ta vie est un genre comme ça là, parce que tu laisses que d'autres choses te dominent. Mais ces choses-là ne doivent plus te dominer. Commence à prier, commence à prier. Seigneur, que ta puissance me mette au-dessus, que ta puissance me donne le dessus, que ta puissance me donne le dessus, que ta puissance me donne le dessus, que ta puissance me donne le dessus. Oh, la toute puissance de Dieu, 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 la toute puissance de Dieu. Ça prend le dessus maintenant, commence à prendre le dessus maintenant. Tout esprit méchant, tout esprit impur, tout esprit de Yes, amen. Nous avons dit que la toute-puissance de Dieu, elle a la capacité de transformer toute chose impossible en chose possible. Je veux que tu commences maintenant à regarder les différentes situations qui ont été jugées impossibles dans ta vie et que tu déclares que par la toute-puissance de Dieu qui agit maintenant même dans ce lieu, le Seigneur transforme toutes choses impossibles en choses possibles. Nous sommes en prière. Que tout ce qui avait été déclaré au nom de tout ce que l'ennemi a déclaré impossible, tout ce qu'on a déclaré impossible dans ta vie devient possible ce soir, devient possible ce soir. Dans ma foi, je le déclare possible au nom de Jésus. Yes. Au nom On va de lever les Jésus. mains, on va prendre ce chant ensemble. Thank you, Jesus. Continue à parler à Dieu, continue à parler en langue. Jésus-Christ de Nazareth. Je domine. Je domine, je règne. Je me lève, Seigneur. Je me lève, Seigneur. Tu es là, tu agis parmi nous. Et tu nous lèves, Seigneur. Tu nous lèves, Seigneur. Tu nous donnes la victoire, Seigneur. Tu nous donnes la victoire, Seigneur. Sur toutes les situations difficiles, sur toutes les situations impossibles, sur toutes les situations difficiles. Situation négative. Je domine et je règne. Au nom de Jésus. Je domine et je règne. Amen. 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 Vous allez vous mettre ici devant, on va lever les mains, on va prendre ce chant ensemble avant de se séparer. Avancez, 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 rapprochez-vous de l'autel de l'Éternel. C'est pour vous-même que vous le faites. Rapprochez-vous de l'Éternel, de l'autel de l'Éternel. Levez les mains au ciel. Et pendant que vous êtes en train de prier en vous-même, nous allons prendre ce chant.
Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Et je t'adore, et je t'adore. You are here, moving in this place. I worship you, I worship you. You are here, changing destinies. I worship you, I worship you. You are here, changing all the lives. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, visiting our lives. I worship you, I worship you. You are here, changing all the lives. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Ah, déclare à Dieu. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Ah, encore une fois, waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you are, Jesus. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Tu es devant le trône de l'Éternel. Il est le waymaker, le miracle worker, promise keeper, ta lumière dans les ténèbres. Et je veux que tu parles à ce Dieu-là, ce Dieu tout-puissant, alors que tu es face à face à son autel. Parle à ce Dieu du fond de ton cœur. Et où tu as besoin de sa toute-puissance. Et je suis persuadée que c'est ce Dieu-là dont nous avons parlé ce soir ne pourra pas te laisser rentrer tel que tu es.
Tu n'as personne d'autre que ce Dieu. Tu n'as personne d'autre que ce Dieu pour te sortir des situations dans lesquelles tu es. Tu n'as personne d'autre que ce Dieu pour transformer ta vie. Tu n'as personne d'autre que ce Dieu pour rendre les choses possibles. Tu n'as personne d'autre que ce Dieu pour ouvrir les portes qui sont fermées. Tu n'as personne d'autre que ce Dieu pour transformer ta vie. Tu n'as personne d'autre que ce Dieu pour te sortir de cette humiliation, de cette honte. Tu n'as personne d'autre que ce Dieu pour te donner une réponse à toutes les questions que tu te poses. Tu n'as personne d'autre que ce Dieu. Et ce soir, ce Dieu, il veut entrer dans ton cœur. Se dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et j'aimerais que quelqu'un me laisse entrer. J'aimerais que quelqu'un me laisse entrer. Il ne nous reste plus que quelques minutes. Je ne voudrais pas que tu laisses passer ce temps sans avoir la possibilité de te verser véritablement à ton Dieu. De te verser véritablement pour appeler cette toute-puissance. De verser véritablement le contenu de ton cœur. Ce Dieu, il est fidèle. Ce Dieu, il est bon. Ce Dieu, il est puissant. Thank you, Jesus. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Moi je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Oh Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. À cause des problèmes, je pleure. Je pleure. Jour et nuit. Chante-le, chante-le. C'est tellement difficile que je pleure. Que je pleure. Jour et nuit. Ne mets pas ta foi en un homme, car il va te trahir. Mais mets plutôt ta foi en ce Dieu, Dieu tout-puissant. Il agira. Il n'y a personne derrière toi, personne devant toi, il est tout pour toi, oh Jésus. Je veux parler à quelqu'un ici ce soir qui est sur le poids des difficultés de la vie. Le poids des difficultés de la vie, et quand tu te lèves tous les matins, tu te demandes, mais je vais y arriver comment aujourd'hui? Comment est-ce que je vais réussir à joindre les deux bouts? Comment est-ce que je vais réussir à y arriver? Comment est-ce que je vais réussir à continuer à avancer? Je veux parler à quelqu'un ce soir aujourd'hui qui est face à un mur qui paraît tellement haut que même lorsque la personne essaye de lever les pieds au maximum
pour voir s'il y a quelque chose derrière. Elle n'arrive pas à voir derrière. Je veux parler à quelqu'un ici ce soir qui est sous le coup d'un besoin pressant. Ton besoin, ce n'est pas un besoin de demain. Ton besoin, ce n'est pas un besoin d'après-demain. Ton besoin t'attend ce soir chez toi. Ton besoin t'attend ce soir chez toi. Et tu as besoin de l'intervention surnaturelle de ce Dieu Tout-Puissant. Je veux parler à quelqu'un ce soir qui a essayé tellement de choses. Tu as essayé, tu as fait le tour, tu as épuisé le répertoire des choses que tu pouvais essayer. Tu as cherché, tu as fouillé, tu as creusé, tu as toqué, tu as frappé, tu as demandé, mais tu n'as rien obtenu. Je veux parler à quelqu'un ce soir qui se sent découragé. Qui se sent découragé. Qui veut avoir la foi. Ce n'est pas la volonté qui lui manque pour avoir la foi. Mais des fois, il y a des situations, c'est plus facile à dire qu'à vivre. Il y a des situations où si les autres ne sont pas dans ta vie, ils ne peuvent pas comprendre. Je veux parler à quelqu'un ce soir qui est tellement oppressé par les difficultés extérieures. Tu es tellement oppressé par les difficultés extérieures. Il y a tellement de choses qui te pressent, qui t'oppressent, et tu ne sais pas par où commencer. Je veux parler à quelqu'un ce soir qui avait mis sa confiance en quelque chose ou en quelqu'un et n'a pas eu le résultat qu'il pensait qu'il allait avoir. Et maintenant la personne se demande, mais où est-ce que je vais aller? Comment est-ce que je vais faire? Je veux parler à quelqu'un ce soir qui se retrouve seul face à sa situation. Il n'y a personne qui peut t'aider. Tu es seul face à ta situation. Tu es seul face à ce que tu rencontres. Et personne ne peut véritablement t'aider. Je veux assurer, je veux que cette personne reçoive la conviction ce soir que le Dieu Tout-Puissant dont nous avons parlé ici, ce n'est pas un Dieu qui est resté dans la Bible. Ce n'est pas un Dieu qui n'est pas capable de le faire. Ce n'est pas un Dieu qui est aveugle face à ta situation. Ma soeur, Dieu n'est pas aveugle face à ta situation. Et même si tu le vois silencieux, je veux que tu saches qu'il est en train d'agir. Je veux que tu saches qu'il est en train de te préparer le trône qui t'appartient pour que tu puisses t'installer, pour régner et dominer sur les personnes qui ont voulu t'écraser. Je veux que tu saches que cette situation a une fin. Je veux que tu saches que cette situation a une fin. Je veux que tu saches que ton Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera, même s'il doit se lever le dernier. Je veux que tu saches que ton Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera, même s'il doit se lever le dernier. Merci Seigneur. Je veux que tu lèves tes mains en signe comme si tu es en train de recevoir quelque chose de Dieu. Comme si tu es en train de recevoir quelque chose de Dieu. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas de ta gloire, Seigneur. Ne me prive pas ta gloire. Et si je suis ta bien-aimée, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Je me donne en sacrifice, Seigneur, ne me prive pas.
de ton intervention, Seigneur. Ne me prive pas de ce que tu es capable de faire dans ma vie, Seigneur. Ne me prive pas. Pendant que je suis en train de toucher tes mains, je déclare que ces mains vont être remplies. Ces mains vont être remplies. Le Seigneur va remplir ses mains, pas seulement d'argent, parce qu'il n'est pas question que d'argent. Mais ces mains sont une porte d'entrée, un point de contact que je prends afin de mettre les choses à l'intérieur de ta vie, afin de tirer les choses à l'intérieur de ta vie, des choses que tu n'avais pas, des choses que tu attendais, des choses que tu demandais, des choses que tu demandais. Ce Seigneur commence à déposer ces choses à l'intérieur de tes mains. Le Seigneur commence à déposer en abondance ces choses à l'intérieur de tes mains. Oh, cette situation difficile, le Seigneur commence à trouver une solution. Tu commences à voir la gloire de Dieu agir. Tu commences à voir le Seigneur agir véritablement dans ta vie. Tu commences à voir le Seigneur se manifester puissamment dans ta vie. Ces mains sont les portes d'entrée de la gloire. Ces mains sont les portes d'entrée de la gloire. Ces mains sont les portes d'entrée de la gloire. Ces mains sont les portes d'entrée de la gloire. Ces mains sont les portes d'entrée de la gloire de Dieu. Ces mains sont les portes d'entrée de la gloire de Dieu. Ces mains sont les portes d'entrée de la gloire de Dieu. Ces mains sont les portes d'entrée de la gloire de Dieu. Si je reçois cette gloire. Je reçois cela. Je reçois cela ce soir. Je reçois cela ce soir. Je reçois cela ce soir. Je reçois cela ce soir par la toute puissance de Dieu. Thank you, Jesus. Prends maintenant ces mains, pose-les sur l'autel et dis que tu te connectes à la puissance de cet autel et que tu rentres étant rechargé par la puissance de cet autel. Tu rentres étant rechargé par la puissance de ton Dieu. Là où tu étais en train de faiblir, là où tu étais en train de pâtir, là où tu étais en train de t'écraser, tu te connectes à la force. Tu reçois la force là maintenant. Du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, tu reçois cette force maintenant. Toi qui es en direct, tu es en train de nous regarder, je te communique cette force également. Je te communique cette force également. Tu reçois cette force au travers de tes mains. Tu reçois cette force au travers de tes mains. Tu reçois cette force au travers de tes mains. Et je te connecte à cet autel, l'autel de la restauration. Et je déclare que le Dieu tout-puissant, sous l'onction apostolique et prophétique de mon Père spirituel, le frère et de l'apôtre Jules Séquier, cet autel commence à parler dans nos vies. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Yahweh. Merci parce que nous étions venus faibles mais nous rentrons forts. Merci parce que nous étions venus découragés mais nous repartons avec la gagne, avec la confiance, avec la détermination. Merci parce que nous étions venus étant perdus mais tu nous montres un chemin. Merci parce que tu fais quelque chose de nouveau. Merci parce que le Dieu Tout-Puissant se manifeste dans nos vies. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons parlé fort. Amen. Tu rentres véritablement chargé de la puissance de Dieu. Nous allons prendre